Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 15 juillet 2021 pour une nouvelle méditation. Et nous vous saluons au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous lirons le 16e chapitre et nous lirons du verset 13 à 14. 1 Corinthiens 16, 13 et 14. Voici ce que déclarent les Écritures. Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi. Faites preuve de courage, soyez forts, que l'amour inspire toutes vos actions. Nous avons lu dans la version, la Bible du Semeur. Les clés d'une vie heureuse. Les clés d'une vie heureuse. Bien-aimé, tout être humain cherche à être heureux dans ce monde. Plusieurs personnes, ne connaissant pas le chemin du bonheur, empruntent toutes les voies qu'elles pensent être les meilleures pour obtenir le bonheur. Malheureusement, à la recherche effrénée du bonheur, plusieurs se sont égarés et d'autres même ont perdu leur vie. Comment alors être heureux sur cette terre des hommes? Dans le texte du jour, Dieu nous donne 5 éléments, des éléments clés pour notre bonheur sur cette terre, en tant que chrétien particulièrement. Paul donne ses conseils aux Corinthiens. Il les donne de la part du Seigneur. Il donne une liste de 5 conseils, ou 5 conseils non exhaustifs évidemment, mais qui couvrent l'ensemble de notre vie et qui peuvent nous rendre heureux. Car c'est ça notre désir. Examinons ces 5 éléments. Le premier élément, c'est la vigilance. Bien-aimés, pour être heureux dans la vie, pour être dans la paix, dans la joie, nous devons être vigilants. Il dit, soyez vigilants. Ailleurs, dans d'autres textes, dans d'autres versions, on dit, veillez. Dans ce monde méchant et perturbé, où nul ne connaît d'avance tous les dangers et les ennemis, le chrétien doit adopter la vigilance comme mode de vie. Vigilance par rapport au danger, mais aussi vigilance par rapport à notre marche, à notre préparation pour le jour du Seigneur. Nous devons veiller sur notre marche. Paul le dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 16, Paul dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Bien-aimés, les défis de ce monde doivent nous pousser à la vigilance. Je dois être vigilant par rapport, disons, à ma vie chrétienne. Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle baisse? Je dois être vigilant. L'ennemi rôde tout autour de nous, cherchant qui il dévorera. Et la vigilance, veiller, bien-aimé, est très important. Et cette vigilance par l'observation, par la prière. Le deuxième élément, c'est la fermeté dans la foi. La fermeté dans la foi. Il dit, demeurez ferme dans la foi. Bien-aimés, la Bible dit, dans Matthieu chapitre 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Persévérer jusqu'à la fin. Et les réalités que nous rencontrons et les vérités que nous connaissons entrent parfois en contradiction. Ce que la Bible me dit, ce que Dieu me dit et ce que je vis. Et il faut, bien aimé, que notre foi puisse tenir. Parce que quand nous voyons ces choses,
une certaine contradiction entre ce que la Bible dit, ce que le Seigneur me dit et ce que je vis, notre foi s'en trouve secouée. Pourtant, seuls ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Et donc, il faut que notre foi soit ferme. Nous devons être fermes dans la foi. Et cela dans la méditation, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la prière, dans les témoignages, dans la communion fraternelle. Nous devons raffermir notre foi régulièrement. Fermeté dans la foi. Le troisième élément clé d'une vie heureuse, c'est le courage. Il dit, faites preuve de courage. Bien-aimés, le monde ne nous fera pas des cadeaux. Il ne fera pas toujours des cadeaux, bien-aimés. Et aussi, pour aller jusqu'au bout, il faut du courage. Du courage pour affronter les épreuves. Du courage pour relever les défis. Du courage pour accomplir l'œuvre de Dieu, même dans l'opposition du monde des ténèbres. Le courage pour vivre sa foi malgré les persécutions diverses. Il faut du courage. Et ce courage, nous l'avons par le fait de notre identité. Nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, mais aussi de notre assurance de la présence de Dieu. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et c'est là que nous prenons courage dans le Seigneur, dans la prière, dans la méditation. Nous devons être courageux. Le courage. Bien-aimés, le quatrième élément clé d'une vie heureuse, c'est la force. Soyez forts. Vous savez, le courage est différent de la force. On peut être courageux sans avoir la force. On peut avoir la force sans être courageux. Mais le courage sans la force peut devenir de la témérité, qui est une hardiesse, en fait, une hardiesse imprudente, présomptueuse et inconsidérée. Vous êtes courageux, vous affrontez, mais vous n'êtes pas fort. Vous serez anéantis. Donc nous devons puiser notre force dans le Seigneur, tel qu'il est écrit dans Éphésiens 6:10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous devons être forts, nous devons nous fortifier. Le courage, oui. Mais sans la force, le courage peut être dangereux pour le courageux. Cette force, nous la puisons à travers sa parole, à travers la prière. N'est-ce pas que la parole que nous dit plutôt, la parole nous dit que nous avons reçu un esprit de force. Nous lisons cela dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. L'esprit que le Seigneur nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Un esprit de force. Et nous puisons notre force dans la prière, dans la parole de Dieu. Et nous devenons forts dans le contact, dans la communion avec le Seigneur. Cinquième élément clé d'une vie heureuse, c'est l'amour. Il est dit que l'amour inspire toutes vos actions. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ déclare que l'amour est le résumé de tous les commandements. La loi et les prophètes, tout sont résumés dans une seule loi. Aimer, la loi d'amour. Et nous ne pouvons pas connaître le bonheur si nous ne vivons pas les commandements du Seigneur. Le plus grand commandement est l'amour. La Bible dit aussi, maintenant ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois choses, c'est l'amour. Les trois vertus théologales, la foi, l'espérance
l'amour. Mais des trois, la plus grande chose, c'est l'amour. On ne peut pas être heureux sans aimer. Aimer véritablement. Aller jusqu'à aimer nos ennemis, cela nous permettra d'être heureux et posés. Bien-aimés, les clés d'une vie heureuse. Vivre heureux est le désir de tout être humain. Du reste, c'est aussi la volonté de Dieu. Quand nous voyons la création, quand nous lisons la Bible, nous voyons la création de l'homme. L'homme a été destiné au bonheur. Quand nous voyons la description du jardin d'Éden, Dieu destinait l'homme, l'humanité, au bonheur. Quand nous voyons, bien-aimés, l'œuvre de la croix, Christ est venu mourir à notre place. C'est pour notre bonheur. Et du reste, Christ dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est le bonheur. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé. Malheureusement, le péché a perturbé toute chose. Et le malheur a élu domicile dans la vie de l'homme. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour rétablir les choses. Ainsi, pour le chrétien, bien-aimé, recevoir le Christ ne suffit pas. Recevoir le Christ, faire une prière, cela ne suffit pas. Encore faut-il marcher dans ses voies en s'attachant à des principes dont les principaux sont la vigilance, la fermeté dans la foi, le courage, la force et l'amour. C'est ainsi que le bonheur sera notre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous soyons heureux. Et cette vie heureuse commence par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais se concrétise et se développe dans la vigilance, la foi ferme, le courage, la force et surtout l'amour. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.